Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui je vais vous parler des huiles végétales. Qu'est-ce qu'une huile végétale? Eh bien, c'est une matière grasse liquide obtenue par extraction à partir d'une plante, d'une graine, d'une noix ou d'un fruit qui sont riches en acides gras. Donc on va plutôt privilégier les plantes dites oléagineuses. Attention à ne pas confondre avec les huiles minérales que l'on va plutôt retrouver dans les cosmétiques et qui eux sont issus de la pétrochimie. Donc pour obtenir cette huile végétale, on va prendre soit la graine, le noix ou le fruit comme vous l'aurez compris et on va l'extraire par pression à froid. Donc sur votre flacon, vous allez retrouver par exemple le nom de votre huile végétale en latin, plus le terme oil, O-I-L, et il doit bien être indiqué que c'est pressé à froid. Ça veut dire tout simplement que votre huile végétale est issue directement de cette première pression à froid du fruit, du graine ou de la noix, et donc il n'y a pas eu de modification, ce qui veut dire qu'elle garde toutes les propriétés de la plante dans son flacon. Il existe d'autres types d'huiles végétales. On a les huiles végétales siliconées qui eux sont plutôt issues des dérivés de plastique. Vous allez retrouver donc sur le flacon le terme icone ou iloxane. Et attention par contre quand vous utilisez une huile végétale siliconée, à la différence d'une huile végétale vierge, elle va se conserver 12 mois. Une huile végétale vierge à couverture, vous ne pourrez la conserver que 3 mois. Après, on a aussi ce qu'on appelle les huiles végétales estérifiées, qui elles sont plutôt issues de la pétrochimie. Elles vont subir différentes manipulations. La première, on va casser les différents composants de l'huile végétale extraits à froid. Puis à ça, on va rajouter des dérivés de la pétrochimie ou de l'alcool pour modifier l'huile végétale. On a aussi ce qu'on appelle des macérats huileux. Alors un macérat huileux, c'est donc une huile végétale vierge, comme par exemple l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, à laquelle on va mettre macérer une plante, comme par exemple le monoeil, donc on va mettre la fleur de tiare, à macérer dans une huile végétale vierge pendant plusieurs semaines pour pouvoir obtenir le macérat huileux. Ainsi, en procédant de cette façon, on va garder toutes les propriétés de la plante directement pour pouvoir l'utiliser avec ses propriétés qui seront propres. Alors, il existe différents types de bienfaits que peut apporter les huiles végétales. Donc on va avoir un effet d'hydratation, puisque les huiles végétales vont vous aider à maintenir un niveau d'hydratation au niveau de votre peau, mais aussi des cheveux, en formant une barrière protectrice contre la pollution extérieure, pour éviter aussi le dessèchement de votre peau et qu'elle se déshydrate. Elles vont avoir un effet protection et nourrissant. C'est pour ça que moi, par exemple, je les utilise beaucoup pour mon fils, tout simplement parce qu'elles nourrissent en profondeur la peau sans l'abîmer. Donc je les recommande plutôt pour les nourrissons ou pour les personnes qui ont des peaux ou des cheveux très secs. On a aussi des propriétés de protection et de régénération. Je pense notamment à l'huile végétale de rose musquée qui est très bien pour les personnes âgées puisqu'elle va permettre de ralentir un peu le vieillissement cutané et protéger la peau en lui apportant des vitamines et peut-être parfois la réparer. Certaines huiles végétales ont aussi une action anti-inflammatoire et apaisante. Je pense par exemple à l'huile végétale de calendula ou à l'huile végétale de camomille qui ont des vertus apaisantes qui sont là pour calmer les peaux irritées, soit par exemple suite à un coup de soleil ou si vous êtes sensible à la chaleur, n'hésitez pas à les utiliser pour vous protéger. Comment les utiliser? Donc vous pouvez les utiliser directement en les appliquant sur votre peau ou votre cheveu, en faisant des soins, en faisant des masques, en entretien tous les jours, avant de vous maquiller, comme démaquillant aussi. Vous pouvez les utiliser en massage. Pour avoir une action par exemple anti-inflammatoire, vous pouvez prendre une huile d'arnica et venir masser la zone où vous avez mal. C'est très efficace contre les douleurs musculaires. Vous pouvez aussi, pour certaines d'entre elles, les utiliser en cuisine, soit pour faire cuire votre poisson, votre viande ou vos légumes,
Vous pouvez aussi les utiliser pour faire des vinaigrettes pour vos salades. Elles apporteront tous les bienfaits nécessaires. Par exemple, vous pouvez avoir des actions digestives. Vous pouvez agir, par exemple, ça vous donner du goût. Par exemple, je pense à l'huile végétale de coco qu'on utilise aussi beaucoup pour les gâteaux. Vous pouvez aussi les utiliser, l'huile de coco, pour faire vos propres produits de beauté. Notamment, je pense à du dentifrice. Pour certains, on les utilise aussi pour faire des masques pour vos cheveux. Comme vous l'avez vu, les huiles végétales sont de véritables trésors que la nature nous met à disposition. Vous pourrez les utiliser en cosmétique, comme vous pouvez les utiliser dans votre cuisine. Vous pouvez les utiliser pour différentes choses, soit pour un bien-être, soit parce que vous avez des problèmes musculaires, anti-inflammatoires. Vous pouvez aussi les utiliser en complément des huiles essentielles. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations, je vais essayer de vous mettre la liste de quelques huiles végétales, de leurs propriétés et si je peux, à quel type de peau elles sont adaptées pour que vous puissiez choisir celles qui vous conviennent le mieux et pour les propriétés que vous avez besoin. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous souhaite de prendre bien soin de votre santé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Une bonne journée à vous, à la semaine prochaine.